Chères étincelles de lumière, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Fabigena. Je voulais commencer par vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté lundi quand un de mes chiens est parti. J'ai dû l'euthanasier. Donc, vous savez que c'est un moment difficile pour tous ceux qui aiment les animaux et qui ont une connexion spéciale avec les animaux. Et d'ailleurs, je voulais vous communiquer que je vais bientôt faire une vidéo pour parler des contrats d'âme entre les êtres humains, mais aussi avec les animaux. Donc, restez connectés sur ma chaîne pour suivre cette vidéo très intéressante sur les contrats d'âme. Donc, merci beaucoup pour tout votre amour et tout votre soutien par rapport à cette expérience que j'ai vécue et qui n'était pas très facile et assez triste. Donc, je voulais vous remercier aussi pour tous vos dons, les dons que vous me faites, même si c'est qu'1 euro ou 2 euros par mois. Ça m'aide beaucoup à pouvoir continuer le travail que je fais là, de partager mes canalisations, les informations que je reçois et continuer de vous soutenir et de rester tous unis à travers ces vidéos pour notre processus d'ascension. Voilà, donc merci à tous ceux qui m'ont fait des dons. Je voulais commencer par vous donner une bonne nouvelle, la nouvelle que les parents commencent à reprendre leur pouvoir. Et ceci, je voulais donc remercier Maître Broussa et l'association Réaction 19. Si vous n'êtes pas encore en connexion, en contact avec cette association, je vous invite à le faire, hein, Réaction 19, de Maître Broussa qui aide les parents à reprendre leur pouvoir. C'est un avocat, il a tous les documents que vous pouvez présenter, vous pouvez connaître vos droits, les droits de vos enfants, et que vous pouvez présenter à la direction des écoles. D'accord? Donc ça permet de dénoncer justement les abus et la maltraitance parce que même si on a minimisé le port du masque, c'est une atteinte grave à la santé. Je vous rappelle qu'au bout de 2 minutes du port du masque, ce sont des dommages cérébraux irréversibles qui ont lieu. Donc ne minimisez pas le port du masque parce que c'est vraiment l'inhalation de ce même dioxyde de carbone provoque des dommages cérébraux, d'accord? Il y a eu des tests scientifiques par rapport à ça. Donc, vraiment de faire porter un masque à un enfant pendant tant et tant d'heures, hein, on a l'impression que voilà, l'enfant il le supporte, bien sûr, il est content d'aller à l'école, il est content de voir les gens, ses copains, ses copines, mais les dommages sur son cerveau, je pense que dans quelques années, pour ceux qui ont laissé porter un masque à leurs enfants, je ne suis pas certain que les enfants, dans quelques années, ne vont pas avoir des symptômes ou des maladies par rapport à ce port du masque. Donc vraiment ne le prenez pas à la légère, faites valoir vos droits et ne laissez pas vos enfants aller à l'école avec ce masque sur la bouche. Hein. Donc comme je vous disais, Maître Broussa tous les documents que vous pouvez avoir et présenter à la direction de l'école afin de défendre les droits contre ces abus et ces maltraitances. Donc voilà une bonne nouvelle, la reprise du pouvoir par les parents. Ensuite, hein, le plan de domination, je voulais vous rappeler, je vais continuer de répéter cette information. Hein. Vous vous rappelez quand je vous ai dit la victoire de la lumière est un fait, c'est-à-dire que tout l'univers, tout le cosmos porte cette lumière, il y a un plan divin. Rien ni personne ne pourra aller à l'encontre de ce plan divin. Soyez-en sûrs. C'est pour ça que je sens au fond de moi cette paix parce que je connais le résultat. Je sais le résultat, je le connais. Et je sais que malgré tout le chaos qu'on peut voir là, toute la peur qui se dessine, il faut connaître le plan divin et savoir. C'est pour ça qu'en étudiant les planètes, en étudiant l'astrologie, on sait qu'on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, comme je l'ai déjà dit, c'est une ère d'abondance, de prospérité, de fraternité, de libération, d'égalité. C'est fini le système pyramidal de domination, de manipulation et du mensonge. Donc imaginez, j'ai déjà pris cette métaphore, mais quand la lumière commence à être de plus en plus forte, elle va illuminer toutes les ramifications de l'obscurité et on ne peut plus ne pas être authentique. C'est-à-dire que les masques tombent. Les masques tombent pour tout le monde, pour tous ceux qui sont en haut de la pyramide et ceux qui sont en bas de la pyramide. Donc si vous gardez encore des secrets, vous cachez une partie de vous parce que vous la trouvez pas trop bien, vous montrez un visage aux autres qui n'est pas votre visage réel, ça ne va plus fonctionner.
Sachez que même qu'à tous les niveaux, les masques tombent et qu'on ne peut que être authentique. Donc, le plan de l'obscurité ne va pas aboutir. Soyez-en sûrs, je vous le répète. Et il faut que vous ayez la foi. Il faut que vous développiez la foi. Parce que c'est pas parce que Stéphanie vous le dit ou une autre thérapeute ou une autre médium ou quelqu'un vous le dit qu'il faut le croire. Il faut le vivre comme moi je le vis. Comment? En faisant le travail personnel que je vous ai partagé. Je vous ai partagé mon travail personnel. Je vous partage mon travail personnel à chaque vidéo pour vous inviter à reconnecter avec la source, à reconnecter avec votre essence divine parce que une fois connecté avec cette essence divine, vous aurez en vous cette foi, cette confiance en le plan divin. Et malgré que vous voyez à l'extérieur des informations de peur, voilà, par exemple, vous avez entendu qu'au Canada, on était en train de construire, enfin, la cabale, hein, l'état profond continue son plan. Eux, ils continuent leur plan. Ils veulent continuer leur plan, bien sûr. Ils veulent faire croire qu'ils sont en train d'arriver à quelque chose, mais vraiment, c'est qu'une illusion. Ils n'ont plus de force. Donc, c'est vraiment les derniers remous, les dernières tentatives, mais ils n'ont plus de force. Donc, ces camps de détention qu'ils sont en train de construire au Canada, chers Canadiens, mes amis, mes frères et sœurs canadiens, n'ayez pas peur, ça n'aboutira pas. On ne vous enfermera pas dans des camps parce que vous refusez de vous vacciner. Ça, c'est le plan obscur. Il n'aboutira pas. D'accord? N'ayez pas peur. Reprenez votre pouvoir. Ayez la foi, la confiance et continuez de visualiser la libération de la planète, la libération de l'humanité. Rappelez-vous qu'on est dans un temps où tout est possible. Le pouvoir de manifestation est décuplé là. Tout ce que vous croyez se manifeste. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop regarder, je vous ai déjà dit, arrêtez de regarder les mêmes informations du plan obscur. On connaît le plan obscur, c'est bon. Maintenant, nous, en tant que travailleurs de lumière, on doit se focaliser à ignorer le plan obscur parce qu'on ne veut pas aller dans cette ligne de temps. On veut aller dans la ligne de temps de la libération. Donc, on veut l'accélérer. D'accord? Donc, on est là et on focalise sur la libération et on ignore l'autre ligne de temps. Donc, le plan de la domination, de l'asservissement, le contrôle, la manipulation, les mensonges, c'est plus possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que tout sort à la lumière. Tout leur mensonge de l'état profond sort à la lumière. Là, il sort peut-être par petits morceaux, mais ça va s'accentuer. On n'est pas encore complètement dans l'ère du Verseau, là. Imaginez, on n'est pas encore arrivé. Il y a toujours un avant, un pendant, un après. Là, on est le avant l'ère du Verseau. Donc, imaginez que ça commence et puis ça va se déchaîner. Là, les révélations vont se déchaîner. Donc, vous voyez bien que toutes les intentions qui sont mauvaises, toutes les intentions qui sont basées sur la manipulation, sur la domination, ne vont pas aboutir. Soyez-en sûrs. Et pareil pour votre vie privée. Si vous essayez de faire des arnaques ou des choses, ça va pas marcher. Peut-être que vous avez réussi avant, mais là, ça va plus marcher. Donc, voilà, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde, ces énergies. Donc, il faut travailler en soi aussi. Et surtout. Donc, tout ce qui a à voir avec ces énergies 3D est voué à l'échec. Rappelez-vous-en. La lumière éclaire toutes les zones d'ombre et toutes les intentions basées sur des valeurs de 3D hein, que j'ai citées avant, la domination, l'asservissement, le mensonge, le contrôle, tout ça, ça n'aboutira pas. Plus rien ne peut être caché. On ne peut plus se cacher, ni nous-mêmes, on ne peut plus se cacher. Il faut qu'on montre toutes notre différentes facettes et bien sûr les zones d'ombre. Les zones d'ombre vont sortir, on ne peut plus les cacher. Avant, je pouvais cacher mes zones d'ombre, je pouvais montrer un visage. Maintenant, je suis obligée d'accueillir mes zones d'ombre. Donc, c'est le travail pour tout le monde. Et donc, par rapport à ces élections, vous avez vu, moi, je suis en contact avec d'autres travailleurs de lumière, vous savez, et je vais parler en leur nom aujourd'hui et tous vont pouvoir me confirmer qu'on a tous ressenti une très forte énergie au moment des élections. Et moi-même, le matin, j'ai vu, comme si c'était devant moi, une lumière m'éblouir. Et j'ai senti une paix intérieure. Et j'avais même envie de sortir la bouteille de champagne. Alors que
Si tu allumes ta télé, tu lis les journaux et tout, tu vas voir que c'est complètement autre chose, c'est une autre réalité. Ma réalité intérieure, elle est différente à celle que je vois de l'extérieur. Pourquoi? Parce que celle-là de l'extérieur est en train de s'effondrer. Et celle de notre intérieur, elle va se manifester. Donc c'est pour ça qu'il faut renforcer ce qu'on ressent à l'intérieur. D'accord? Maintenant, si tu ressens de la peur, il faut que tu travailles sur toi pour libérer tes peurs, d'accord? Renforcer ce rêve de ce monde qu'on a tellement rêvé, on a tellement porté en nous ce rêve de ce nouveau monde que maintenant c'est le moment de le visualiser, de le sortir, de le manifester dans la nouvelle réalité. Et elle va venir, l'autre réalité va se dissoudre et la nouvelle va venir, d'accord? C'est un peu un système comme ça. Donc, simultanément, d'accord? Simultanément. Donc, Trump a gagné largement, largement. Il a gagné largement. Par contre, l'État profond ne veut pas reconnaître sa victoire et ça, il l'avait prédit. Trump avait prédit qu'il y aurait peut-être des possibilités de fraude et c'est ce qui va se passer. Il va révéler la fraude va être révélée. Elle ne peut pas être cachée. On ne va pas continuer dans le même monde où il y a des mensonges, où il y a de la manipulation, on fait ce qu'on veut. Non, les énergies ne soutiennent plus ces énergies de 3D. Les nouvelles énergies sont pour la vérité, l'authenticité. Celui qui n'est pas authentique, celui qui ne travaille pas avec la lumière, il ne peut pas sanctionner. Ils sont voués à l'échec et ils sont voués à l'extermination. Ils le savent et c'est pour ça qu'ils se déchaînent là. Il faut savoir que c'est pas des adversaires très... comment je dirais, c'est pas des adversaires qui vont dire oui, je reconnais, j'ai perdu, voilà, je te cède la place. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est des adversaires. L'état profond et toutes ces entités qui parlent comme ça, quoi, qui disent voilà, si moi je pars, mais je m'emmène tout le monde avec moi, quoi. Si moi je dois partir, je vais tout détruire sur mon passage, quoi. Donc c'est pour ça que vous voyez tellement ils se déchaînent tellement à vouloir faire du mal. Hein, avec toutes ces lois, tous ces abus, toutes ces maltraitances, ils n'ont rien à foutre de vos enfants. Ils veulent leur mettre un masque. Ils veulent exterminer le plus de population parce qu'ils ne veulent pas partir juste comme ça. Donc vraiment, c'est ça. Ça, c'est leur énergie. D'accord? Donc il faut savoir avec qui on a affaire. Et il faut surtout pas continuer de croire oui, mais c'est pas grave. Parce que minimiser les choses, ça fait que je prends encore les exemples des enfants, mais pour moi c'est plus important. Les enfants, il faut les protéger, mais il faut que vous soyez des lions, des lionnes avec vos enfants. D'accord? C'est fini ce gouvernement. Il fait partie de la 3D. Il veut vos enfants. Vous savez très bien ce qu'ils font aux enfants. Et ben ils vous ont maintenu dans un état de maladie alors que tous les remèdes des maladies existent. Ils en ont rien à faire de votre vie. D'accord? Donc il faut vraiment ouvrir les yeux par rapport à ça et faire et surmonter ces peurs. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais il faut s'organiser là. On n'est plus, on peut plus céder par la peur, d'accord? Donc, je voulais vous rappeler les alignements de planètes hein, parce que j'aime beaucoup l'astrologie et je m'intéresse beaucoup. Et mon amie Véronique, petit coucou Véronique, m'aide beaucoup à comprendre ce qui se passe au niveau du cosmos. Donc, vous savez qu'on est en reliance complète, on est relié, le microcosmos et le macrocosmos, tout se passe en même temps. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe là par rapport aux planètes? Ben là, c'était à prévoir, en fait, par rapport aux élections, que ça allait mal se passer, qu'il allait y avoir des problèmes de communication, parce qu'on était en Mercure rétrograde. Donc, Mercure, c'est vraiment les problèmes de communication, de transport, tu as les machines qui cassent, tu as les emails qui disparaissent, voilà, donc les machines, la voiture qui ne démarre pas, qui a un problème, qui tombe en panne, voilà, des choses comme ça. Donc quand Mercure est rétrograde, il se passe tout ce genre de choses, et donc les élections tombaient juste en Mercure, là, qui redevenait, je crois, qui sortait de sa rétrogradation, mais qui est encore avec ses énergies de rétrogradation. Donc forcément, ça a interféré dans les élections et tous les astrologues pouvaient savoir qu'il y allait avoir des problèmes avec les élections. Ça allait pas se faire comme ça facilement, quoi. Il allait y avoir des problèmes avec les résultats, ça allait tarder. Donc, ce n'est rien d'anormal, d'accord? C'est rien d'anormal. Et en sachant en plus
que, bien sûr, on ne va pas laisser gagner Trump comme ça tout facilement, tintin. Non, mais c'est un film là qu'on est en train de regarder, il y a de l'action, il y a des choses, il y a des stratégies. Et même l'Alliance, elle avait prévu ça, elle avait prévu que ça allait se passer comme ça, donc ils sont prêts. Et en même temps, je pense, moi-même, je pense qu'ils utilisent tout ce que fait l'État profond pour leur renvoyer, multiplier contre eux. Donc en fait, ils font un truc, ils veulent balancer un machin, et l'Alliance, elle le prend et elle leur rebalance multiplié. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ben, ils vont révéler leur fraude, ils vont révéler tout sur Biden, sur Obama, sur Clinton, ça on le sait. Tout vient en son temps divin. Je sais que vous êtes impatients, ça fait des mois qu'on est en train de répéter ce qui se passe maintenant. Donc c'est normal que vous avez déjà tout ça dans la tête. Vous dites oui, mais ça arrive jamais. Mais je comprends. Moi aussi, je suis comme ça. Je vous avais déjà dit, moi aussi, voilà, j'ai envie que ça se passe, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment faire preuve de patience. Et de foi, on est mis à l'épreuve quand même, avec notre foi, avec notre confiance. D'accord? Donc, Mercure entre en Scorpion le 10 novembre. Et Scorpion représente la sexualité. Mercure qui entre en Scorpion, on peut s'attendre à partir du 10 novembre à des grosses révélations, surtout par rapport à des crimes sexuels, peut-être le trafic d'enfants, la pédophilie. On peut s'attendre à ce genre de révélations. Parce que la Mercure en Scorpion, c'est faire sortir des profondeurs ce qui était caché. Hein, là, on garde plus rien caché, mais rien du tout, et on le fait sortir. On va creuser vraiment profondément pour faire sortir cette vérité, parce qu'il y a des énergies de justice et de recherche d'équilibre. Donc, comme ce monde dans lequel on vivait, il était très déséquilibré, maintenant, on va le rééquilibrer, d'accord? Donc, ça va se faire d'une manière. Sûrement que le peuple va être en choc. Vous savez très bien, on essaie de prévoir les gens, de prévenir les gens. Maintenant, forcément, les gens vont être en choc. En plus, comme les médias de communication et l'État profond continuent de balancer des informations contradictoires, les gens ne savent plus quoi croire. Et même beaucoup d'entre vous sont confus et disent, moi, je sais plus, je suis paumé là, je sais plus quoi croire. Donc ça aussi, ça fait partie des énergies du macrocosmos, hein, parce que c'est Neptune. L'énergie de Neptune vient flouter, vient mettre du brouillard, les doutes, de la confusion. Donc, il y a des choses qui se passent, mais il y a d'autres informations qui arrivent contradictoires. On ne sait plus qu'est-ce que c'est que la vérité. D'accord? Par contre, début décembre, cette énergie va se lever, le brouillard va se lever, la réalité va se montrer beaucoup plus directement. Donc, ce brouillard, et on est encore dans le brouillard là. Vous prenez pas la tête, faites ce que vous devez faire, maintenez votre fréquence haute, prenez soin de vous, utilisez le confinement ou le moment où vous êtes pour prendre soin de vous et pour travailler sur vous, pour vibrer haut, pour visualiser le monde de la libération. Ne visualisez pas les camps, les vaccins et les machins comme ça, parce que vous êtes en train de donner votre énergie dans cette ligne de temps, et comment on dit ça, ça désaccélère, ça retarde le processus, le plan divin. D'accord? On a besoin de nous. Plus on va être en accord avec le plan divin, et plus ça va s'accélérer. D'accord? Donc, voilà, c'est ça, début décembre. Après, il y aura forcément, alors ça, c'est des prédictions, hein, je pense, pas que de moi, mais d'autres personnes aussi, mais des prédictions, c'est par rapport aux planètes, c'est par rapport aux énergies, mais on pourrait croire que dans ces révélations, donc qui vont arriver incessamment sous peu, les énergies aussi, je voulais préciser, sont propices, hein, aux coupures électriques, au chaos. Donc, ça se peut que ça soit à ce moment-là qui est cette fameuse coupure d'électricité, les révélations sur la radio, sur la chaîne de télé, d'urgence. Voilà, ça fait longtemps, ça fait depuis mars qu'on dit ça, mais voilà, on ne sait pas. Hein. Moi aussi, j'ai lâché prise, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. En tout cas, mon objectif final, c'est la libération de la planète, hein, et je la garde en moi et je la vis tous les jours pour vibrer dans cette lumière et dans cette énergie. D'accord? Après, les petits détails du film, je ne sais pas tout, personne ne sait tout, et puis c'est pas grave, parce qu'on sait que ça va bien se terminer. D'accord? Donc pour l'instant, il faut accrocher nos ceintures, il faut passer les turbulences, on sait et on a la foi. Et connectez-vous à la source et retrouvez la foi en vous. Ces énergies nous permettent aussi de travailler.
hein, de travailler en nous. Vous voyez bien que chaque fois qu'on est dans une épreuve, on travaille sur nous, on travaille sur nos croyances, sur nos émotions, sur la peur, se libérer de la peur, reprendre son pouvoir, être responsable, reprendre sa responsabilité, c'est très très important parce qu'on a vécu jusqu'à présent. Moi plus, parce que je suis sortie de ce système, d'accord, mais je connais comment c'est le système puisque j'ai vécu en France pendant de nombreuses années. C'est un système d'assister. On nous assiste tellement qu'on a peur de faire les choses par nous-mêmes. On ne sait plus quoi croire, on ne sait plus croire en nous et on donne notre pouvoir à l'extérieur. Alors, c'est bien beau d'arrêter de croire ton président, mais si tu crois la médium qui fait sa vidéo toutes les semaines, c'est de nouveau la même chose. Tu es de nouveau en train de redonner ton pouvoir à quelqu'un. Cette médium, si elle est bien, elle va t'aider à reprendre ton pouvoir et à ressentir ta vérité. C'est pour ça que tout ce que je dis là, c'est tu le ressens, ça confirme quelque chose ou sinon pas, tu vois. Ça dépend à quelle fréquence tu te trouves. Mais je ne vais pas te dire, il faut que tu me crois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun reprenne son pouvoir et chacun ressent sa vérité et soit conforme à sa vérité, la ressent, l'exprime et agit conformément à sa vérité. Et là, tu es totalement aligné. D'accord? Donc, comme je vous disais, les énergies ne vont plus soutenir les mensonges, ni la manipulation, ni le système de domination. Donc, tous les hommes politiques ne pourront plus mentir, ni les médias non plus. Les médias non plus. Là, les médias, pour l'instant, c'est la dernière c'est leur dernier outil en fait pour contrôler les masses parce que le jour où les médias, où ils peuvent plus mentir dans les médias, mais là les gens ouvrent leurs yeux complètement. Donc voilà, attendez-vous là ces derniers mois de l'année à des gros changements, mais ça risque d'amener beaucoup de chaos, beaucoup d'émotions en vous et il faut les travailler et surtout ne rentrez pas trop dans le jeu. C'est-à-dire que le film que vous voyez, c'est un film. D'accord? C'est une illusion, c'est le film de la destruction des piliers de la matrice, d'accord? Donc, il ne faut pas trop rentrer dans le film. Je vous ai dit, prenez du recul, observez le film, mais restez connecté à la source et aux énergies de la libération de la planète. Ça, c'est vraiment, si vous voulez assister le plan divin, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est prenez du recul avec les informations. D'accord? Surtout les informations du plan obscur. Les alimentez pas. Si vous apprenez qu'il y a des camps en train de se construire, des camps de détention du Covid pas loin de chez vous, vous commencez pas à vous taper un film. Commencez pas à rentrer dans le truc, d'en parler à des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de dire ah ça c'est leur plan. Ils continuent leur plan parce qu'ils croient qu'ils vont réussir. Mais en fait, si ça se trouve, ils sont en train de bâtir leur propre prison. N'est-ce pas? Donc, ils sont peut-être en train de bâtir leur propre prison parce que, comme je vous ai dit, tout ce qu'ils vont balancer avec une énergie 3D va leur revenir dans la face multipliée. C'est comme ça, c'est le karma là. Là, le karma, il arrive rapide. Hein. Tu n'as pas besoin d'aller dans une autre vie pour récolter ton karma. Hein. C'est tout de suite là. Là, c'est tout de suite. Donc vraiment, ayez confiance. D'accord? Le plan de l'Alliance, vous savez qu'il y a un plan, il y a un plan de l'Alliance, le plan de la lumière. Moi, je suis en connexion avec les êtres galactiques, beaucoup d'entre vous. On est tous des étincelles de lumière et on est tous connectés. Donc en étant en connexion avec les galactiques, je peux vous confirmer, parce que je m'en rappelle, parce que j'ai été activée, on m'a activé ces mémoires hein, en tant qu'être galactique. Je me rappelle du moment où j'ai pris la décision, où j'ai décidé de venir pour la mission de la planète Terre, et je sais qu'il y a un plan divin, et je sais que je suis en sécurité, et je sais que je suis protégée. D'accord? Et ça, c'est pas que parce que je suis en connexion avec ma famille galactique, hein, c'est parce que je suis connectée à la source et grâce à cette connexion à la source, j'ai pu reconnecter avec aussi mon fractal galactique. D'accord? Donc, vous faites pareil, vous connectez à la source. Vous connectez à la source pour que vous puissiez vous sentir assisté, pour que vous puissiez vous sentir protégé, pour que vous puissiez sentir qu'il y a un plan divin. Et toutes ces énergies d'obscurité, tout ce qui est basé sur la 3D va s'écrouler. Donc toi, élève ta fréquence, libère tes peurs, hein, libère les envies de vengeance, de colère et tout ça, parce qu'il faut te libérer de ces fréquences pour que toi, tu puisses entrer dans la 5D.
Et une fois en 5D, en fréquence 5D, il ne peut plus rien t'arriver. D'accord? Et c'est cette sensation que tu as. C'est cette sensation de force, de plénitude et de joie. Parce que vous voyez, je suis en train de vivre l'apocalypse et je suis joyeuse, quoi. Et je suis joyeuse parce que c'est la joie, elle est à l'intérieur de moi. Je vois des gens qui sont tristes, qui sont déprimés autour de moi. Pourtant, ce n'est pas ma réalité. Parce que je vibre dans ce monde-là, qui est ce monde de la 5e dimension, et je dois l'amener, moi, à travers mon intérieur, je dois le diffuser vers l'extérieur pour que la 3D s'effondre beaucoup plus rapidement et que mon monde intérieur puisse prendre place sur cette planète. Et moi, je voulais vous dire que quand j'étais petite, je me disais, mais le monde dans lequel je vis, c'est pas celui-là que je vois dehors. Donc moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà eu cette sensation d'être là et me dire, mais ce monde, je ne le connais pas, mais j'ai un monde à l'intérieur de moi et il ne correspond pas à ce monde de l'extérieur. Maintenant, je sais pourquoi il fallait que je le garde, il fallait pas que je le troque, il fallait pas que je l'oublie, il fallait que je le garde au fond de moi comme un secret, comme un jardin secret, parce qu'à un moment voulu, eh ben, je dois le manifester à l'extérieur et c'est maintenant. Donc il va se passer exactement la même chose. Il y a deux mondes en train de vivre en parallèle et il y en a un qui va se défaire parce que plus les énergies de la 5e dimension vont se diffuser et plus l'autre, il pourra plus se maintenir, il va s'effondrer, d'accord? Et celui de la 5D, il va se diffuser. Donc vraiment appuyer ça. Le plan de l'Alliance, il y a un plan, je vous ai dit, Nessara Guessara, c'est le plan de redistribution de toutes les richesses à l'humanité et ça va se faire. Par contre, le plan obscur, l'état profond, il utilise les mêmes mots. Il va dire The Great Reset, le grand reset. Il va utiliser les mêmes mots, il va utiliser les mêmes offres alléchantes parce qu'il va dire, voilà, dans le Great Reset, il y aura une monnaie digitale. Alors, tu peux croire que monnaie digitale, c'est crypto-monnaie, mais c'est pas la même chose. Ce que je vous ai dit par rapport aux crypto-monnaies, c'est leur système de blockchain qui est décentralisé, qui ne passe plus par des banques. Par contre, leur système à eux, de ce qu'ils veulent faire avec le Yan digital, parce que l'état profond, comme je vous l'ai dit, il se siège en Chine, dans le Parti communiste chinois. Hein, ce que j'appelle moi la bête, le dragon rouge, la bête aux 7 têtes, c'est le Parti communiste chinois. D'ailleurs, Donald Trump, il avait dit dans une de ses vidéos où quand il sortait, il était guéri du Covid, il avait dit voilà, je me suis guéri avec tel médicament qui n'est en fait pas un médicament. On peut utiliser les médecines alternatives. Ce virus, il fait pas peur. Regardez-moi, j'ai 73 ans. Et donc, il disait la Chine va payer pour ce qu'elle a fait au monde. Hein, elle va payer, elle va pas être punie par Dieu, c'est son karma, elle va récolter son karma, parce qu'aujourd'hui on récolte le karma dans cette vie. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu demandes pardon pour les actes que tu as faits, fais des lettres de libération du clan familial pour toutes les fois où tu as tué, tu as abusé, tu as maltraité, tu as volé, tu as violé, parce qu'on a tous fait ça dans toutes ces vies. On a tous fait ça. Donc aujourd'hui, les bourreaux que vous voyez là, vos dirigeants et tout ça, voilà, ils sont là ils jouent un rôle aussi. Donc, faut pas trop rentrer non plus dans le ah les méchants, non, j'aimerais qu'ils aillent brûler en enfer. Non, mais vous n'avez pas besoin d'aller dans ce jeu là. Ça fait partie, tout ça c'est un jeu en plus. Ils jouent le jeu comme toi tu as joué le jeu d'abuser quelqu'un et de voler quelqu'un ou de tuer quelqu'un dans une autre vie. D'accord? Toi-même tu l'as fait, n'oubliez jamais ça pour vous remettre, pour vous aligner de nouveau et pour pas rentrer dans le je vais me venger, machin. C'est le karma, leur karma est en train de revenir là, ils vont se le manger dans la face, voilà. Donc voilà, comme nous-mêmes, on va récolter les conséquences de nos actes, hein, de cette vie. Donc c'est pour ça qu'il faut demander pardon pour tout ce que j'ai fait, tout ça, et vraiment se repentir, ce qui fait partie de cette étape aussi, se repentir et nettoyer, se purifier, d'accord? Cette purification, elle est accessible à tout le monde, malgré que tu aies tué, malgré que tu aies tout fait. Hein, je sais parce que j'ai voyagé dans mes vies. J'ai vu tout ce qu'on est capable de faire et je me suis repentie. Donc, voilà, c'est possible. Donc, ce plan obscur, il essaye de s'infiltrer, bien sûr. Il essaye à travers les médias de communication, on va vous dire oui, je vais vous pardonner tous vos dettes. Comme ça, vous pourrez être libre, on va vous donner un salaire universel, la monnaie digitale, tout ça, et vous allez dire oh mais ça c'est Nessara Guessara. Non, ils essayent de prendre de l'avance pour vous offrir leur plan, pour que vous tombiez dans le panneau, mais en fait
il faut avoir beaucoup de discernement aussi, d'accord? Parce que eux, ils demandent toujours quelque chose en échange, hein. Ils vont te pardonner les dettes en échange de ben, que tu te vaccines, que tu fasses le test. Hein, n'oubliez pas, la marque de la bête, c'est personne ne pourra vendre, ni voyager, ni acheter sans avoir reçu la marque de la bête. Donc ça va être leur chantage. Je te donne un bonbon, mais en échange, tu dois me donner quelque chose. Alors que Nessara, c'est pas comme ça. C'est pas en échange, tu dois me donner toutes tes richesses, tu dois te faire vacciner, tu dois te mettre un tampon sur le front. D'accord? Donc tu n'auras pas ça. Les camps de détention, pareil, je vous ai dit, ça fait partie du plan. Si vous voyez des camps de détention près de chez vous, prêtez pas attention, le plan n'aboutira pas. Rien ne peut aboutir de ce que vous voyez à l'extérieur, d'accord? Par contre, les tests, oui, attention, ne vous faites pas tester. Donc, bien sûr, si vous pouvez ne pas vous faire tester, hein, imaginons que par exemple vous avez un traitement à faire, une opération à faire qui est urgente, cela dépend, c'est une question de vie ou de mort. Bien sûr, c'est à vous de voir, bien sûr, de vous faire tester ou pas, hein, en vous rappelant que à travers ces tests, il y a une nanotechnologie qui vous place donc à cet endroit-là. Entre le nez et le cerveau et qui a un système de contrôle. Maintenant, je veux aussi vous dire que tout n'est pas complètement voyez, noir ou blanc. Il faut savoir que quand le plan obscur va complètement s'effondrer, on a devant nous une ère d'abondance, une ère de guérison totale. Il y aura des caissons de guérison, on pourra guérir toutes les maladies, on aura tous les remèdes. Et donc ces implants que certaines personnes auront pris parce qu'ils avaient été obligés de faire le test ou voilà, ils n'ont pas vu d'autres options, ils vont être désintégrés, d'accord? Ça ne veut pas dire que voilà, il faut aller se faire le test, c'est à vous de sentir. C'est vraiment votre perception, votre ressenti. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Voilà, il y a beaucoup de discernement là en ce moment. Il faut faire preuve de beaucoup de discernement et de ce que je ressens moi. Surtout prendre une décision plutôt depuis le cœur hein, que depuis la peur. Donc ça, ce serait mon conseil par rapport au test. Au test Covid. Donc, si vous pouvez éviter de les faire, ben évitez. Voilà. Donc, pour vous dire que bien sûr, ce plan, comme je vous avais dit, la victoire de la lumière est un fait. Ça veut dire que le plan est déjà écrit en quelque sorte. Mais ça ne veut pas non plus dire que comme il est écrit, moi je reste tranquillou sur mon canapé, je fais rien du tout. Ça veut dire que je reste tranquille sur mon canapé, je prends de la distance, je suis détachée pour ne pas rentrer dans les émotions du film comme la peur, l'angoisse, parce que justement ces entités qui continuent de vouloir survivre, hein, là, elles ont besoin de ton énergie. Donc plus tu es dans l'angoisse et plus tu es dans le stress et plus tu as peur et plus tu leur donnes de la vie. Donc souviens-toi de ça. Chaque fois que tu es angoissé, que tu es stressé, tu es en train d'alimenter ces entités-là et tu es en train de prolonger ton propre calvaire. D'accord? Donc vraiment, il faut travailler sur soi pour pouvoir prendre la distance avec le film, regarder le film, apprendre ce que j'ai à apprendre, par exemple utiliser ce théâtre pour, ouais, j'étais très soumis, là, j'ai toujours fermé ma bouche, je pense que là, je vais devoir, là, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais commencer à dire ma vérité. Donc, tu vois, tu utilises tout ça pour faire ton processus d'ascension, pour évoluer, pour apprendre tes leçons. Tu pardonnes aux gens que tu as pardonnés dans ta vie, tu observes les rôles que ces personnes ont pris dans ta vie, parce que, comme je vous répète, et on verra ça dans la vidéo des contrats d'âme, c'est souvent celui qui vient dans ta vie qui est ton pire ennemi, tu as un contrat d'âme avec lui et cette âme a dit voilà je vais venir, je vais prendre le rôle du méchant pour t'aider à évoluer. Donc il faut transcender les rôles, d'accord? Ce qui te permet de ne pas entrer dans la colère, dans la haine, dans la vengeance parce qu'encore une fois tu es en 3D et tu alimentes ces entités de 3D. Donc je voulais aussi parler encore une fois des élections. Vous savez que le plan est divin, Trump est un fin stratège, il est très intelligent, il est guidé par de nombreux êtres, non seulement ici sur cette planète des starseeds, des travailleurs de lumière, des semences d'étoiles, mais aussi par la Fédération galactique. Donc tout ceci est déjà, on sait déjà ce qui va se passer et c'est pour ça qu'ils peuvent contrefaire tout ça. Mais le but est que, comme je vous l'avais dit,
On ne va pas d'un seul coup sauver l'humanité parce qu'on a besoin qu'elle ascensionne. Et elle ne peut pas ascensionner avec une mentalité de 3D. Elle ne peut pas ascensionner avec des programmations de victimisation, de peur, d'angoisse, de carence. Et il faut qu'elle évolue avec ce processus. C'est pour ça qu'on laisse faire ce film. Ce film, on le laisse avancer de plus en plus pour que tu puisses récupérer ton pouvoir. Parce que c'est que quand tu es face à une épreuve que tu sors cette force qui est en toi. D'accord? C'est difficile parfois à comprendre parce que bien sûr, il y a des gens qui vont y laisser des plumes. Il y a des personnes que vous allez me dire, mais ceux qui sont décédés là ces derniers mois, hein, pourquoi on a fait ça? Mais c'est pas on a fait, c'est que ces âmes ont décidé de prendre ces rôles pour aider le restant de l'humanité à s'éveiller à travers des rôles de victimes. D'accord? Donc tout est en général parfait. Hein, donc à prendre avec des pincettes, bien sûr, ce que je dis, parce que c'est très délicat et j'espère que vous arriverez à comprendre l'information subtile que j'essaye de diffuser, parce que c'est très subtil. Hein. C'est vraiment entre deux plans. C'est entre deux plans, d'accord? C'est vraiment les plans subtils, tout est parfait, il y a un plan divin, les âmes qui se sacrifient, on les honore, elles ont décidé et tout. Et puis un autre plan, c'est le plan de la 3D, où là c'est le drame, c'est l'angoisse et tout. Donc il faut essayer d'accéder à cet autre plan de la vue de l'aigle. D'accord, d'être au-dessus de la colline en train de boire le thé, comme le disait Jésus dans cette vision, vous vous souvenez, continue de boire le thé. Tu n'auras pas t'angoisser, tu commences pas à courir dans tous les sens, tu commences pas à vouloir t'échapper ailleurs, tu as l'endroit parfait. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, oui Stéphanie, est-ce que tu peux m'aider? Je veux déménager avec ma famille, je veux plus être en France parce que là je sens trop la pression, je sens trop l'angoisse. C'est pas parce que tu vas venir au Pérou que tu vas pas sentir l'angoisse, parce que nous on est ici dans un gouvernement qui est totalement contrôlé par la cabale. Hein, nous, ils ont signé une loi pour les vaccins obligatoires. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Moi, je vois ça comme vous verrez par exemple les camps pas de concentration, mais les camps je ne sais plus comment on dit ça. Oui, les camps du Covid, là. Donc, c'est pareil, c'est leur plan. Mais moi, je ne le vois pas aboutir et je ne vais pas mettre ma peur dedans, ni mon angoisse dedans, parce que sinon, je vais leur donner mon énergie. Donc non, je me dis, voilà, c'est leur plan, ils essayent de faire ça, ça va pas aboutir, parce que de toute manière, en 5D, il n'y a rien qui aboutit de la 3D, donc forcément, c'est voué à l'échec. Donc moi, je continue de mettre de la lumière sur leur plan, parce que plus je mets de la lumière sur leur plan, et plus j'illumine leur stratégie, leur vraie essence, pour que tout le monde puisse voir qui ils sont vraiment et quel est leur plan diabolique. D'accord? Donc, les gens qui me demandent, oui, est-ce qu'on peut partir et tout, moi, je vous dirais, bien sûr, hein, faites ce que vous ressentez, mais une décision prise par la peur n'est jamais une bonne décision. Donc, sachez que chaque âme est à l'endroit parfait, que l'univers t'a mis là à cet endroit pour que tu brilles ta lumière à cet endroit, parce qu'on a besoin de toi à cet endroit où tu es. N'aie pas peur pour toi ni pour tes enfants, vibre haut, tu seras protégé. Tu es protégé si tu vibres haut. Si tu vibres dans la peur, tu attires le drame que tu as peur qui arrive. Tu comprends? Si tu as peur qu'on vienne chercher tes enfants et que tu y penses tous les jours, hein, tu vas attirer cette réalité. C'est pour ça qu'il faut vraiment contrôler ses émotions. Il n'y a pas un endroit sur cette terre, et ça on me l'a dit, il n'y a pas un endroit sur cette terre où tu ne vas pas devoir travailler sur toi. Tu ne vas pas pouvoir t'enfuir. Il faut absolument que ça, tu le ressentes en toi et que tu fasses le travail. Tu ne peux plus t'échapper là. La lumière, elle vient dans tes zones d'obscurité, que tu ailles au fin fond du Tibet ou du Pérou, ce sera pareil. Tes démons vont remonter. Il faut que tu les accueilles maintenant. D'accord? Donc, on est là tous ensemble pour s'entraider. Tu n'es pas seul. Rappelle-toi, on est tous ensemble en train de maintenir cette lumière. Tu peux y arriver. Tu es capable. Tu es un être souverain. D'accord? Donc, ah oui, par rapport aux élections, sachez que ce plan est parfait. On expose l'état profond pour que tout le monde puisse se rendre compte. La fraude va être exposée. D'ailleurs, vous vous souvenez que je parlais donc du blockchain, hein, qui est un système décentralisé. Et apparemment, c'est le système qu'ils ont utilisé pour discerner les vrais des faux votes, les votes vrais ou faux. Excusez-moi mon langage, parce que des fois,
À cause de l'espagnol, je parle très mal. Excusez-moi mon langage. Donc, j'espère que vous avez compris, mais ce système blockchain permet de discerner les votes vrais et les votes faux grâce à un espèce de filigrane qu'il y a sur ces votes. D'accord? Donc, il faut savoir que l'Alliance a préparé ce plan depuis des années. Elle sait exactement toutes les possibilités qu'il peut y avoir. En plus, Donald Trump, quand il s'est présenté en 2016, il y a eu les mêmes sortes d'intentions de fraude. Donc, l'Alliance, elle a déjà tout prévu. Elle a déjà tout prévu. Si c'est en train de se passer, c'est parce qu'on veut que ça se passe et parce qu'on veut éveiller un maximum de personnes. Donc ce chaos-là qu'on voit, c'est vraiment fait pour... N'oubliez pas que je vous ai dit que dans les dimensions supérieures, les anges et les démons travaillent ensemble. Et on utilise cette dualité pour travailler ensemble dans le plan divin. Donc on utilise les forces voilà, de l'obscurité hein, pour aider les gens. C'est-à-dire que voilà, c'est moi-même en tant qu'âme, quand je suis une âme, je décide, et ça on en reparlera à nouveau dans la vidéo des contrats d'âme, mais c'est important de le dire, je décide moi-même des pots de banane que je pose sur mon chemin. Donc tu vas me dire, oh non, mais j'ai glissé, je me suis fait mal, lui il est méchant, il m'a fait ci, je suis une pauvre victime, pourquoi ça m'arrive? Non, mais c'est toi-même qui as dit à cette personne avec un contrat d'âme de venir, de faire ci, parce que ça va t'aider à évoluer, à te surpasser. Donc n'oubliez pas que dans ces dimensions-là, vraiment les forces obscures travaillent pour aussi, pour le plan divin aussi. Donc c'est pour ça qu'on laisse une partie de ça, on ne peut pas tout d'un seul coup, Tintin, c'est magique et tout. Non, il faut qu'il y ait un processus, on est là pour apprendre, donc on n'apprend pas si on ne passe pas par une sorte de processus où je me confronte à mes blocages, où je suis confrontée à mes peurs, où je suis confrontée à mes croyances limitantes. J'espère que vous me comprenez, j'essaye d'être le plus clair possible, mais c'est pas facile dans ce genre de sujet. En tout cas, je voulais vous dire que ne vous inquiétez pas, vous devez rester vraiment très centré en ce moment, on a besoin de votre lumière, d'accord? Concernant les attentats à Nice, pareil, je voulais vous préciser que ces attentats sont prémédités. Hein, c'est pas quelqu'un comme ça lui vient à l'idée de faire ça. Non, ces personnes-là sont programmées, sont dans un programme de contrôle mental, parce que pour tuer des gens et pour les torturer, pour leur couper la tête, nous sommes des êtres angéliques, on a en nous le respect de l'être humain, et c'est que quand on a vécu des choses très difficiles ou quand on nous a programmé depuis un certain nombre de temps pour être un criminel, qu'on peut faire ce genre d'acte. Sachez que ces actes-là sont prédestinés, sont destinés à diviser, d'accord? Parce qu'à travers la religion, rappelez-vous, est un pilier de la matrice. Tous les piliers de la matrice vont s'effondrer, donc je vous recommande de vous retirer de croyances religieuses, de libérer toutes vos programmations religieuses, parce que ce que vous avez besoin, c'est votre connexion à la source. C'est tout. À Dieu, l'univers, comme on voulait l'appeler. Le reste, on n'en a pas besoin, parce que la religion divise. Si moi je dis je suis chrétien, toi tu es bouddhiste, l'autre il est musulman, on ne se sent pas unis, on est divisé. Maintenant, bien sûr, le respect qu'on va devoir apprendre en tant que planète, hein, puisque sur cette planète, il ne va pas y avoir, comme voulait l'état profond, faire tout le monde, tous les pays identiques, avec tout le monde un même langage, tout le monde une même monnaie, et comme ça on est sous le joug de cette élite. Non, on va être dans un monde où la diversité va être valorisée. Les différentes formes de pensée, les différents pays vont avoir récupéré leur culture, vous voyez, parce que sinon ça servira à quoi de voyager si tous les pays étaient pareils, si tout le monde parlait pareil? Non, on a envie de diversité, on a envie d'apprendre les uns des autres. Et dans cette vision de la 5D, je vous disais que les êtres extraterrestres, à un moment donné, viendraient et on serait tous ensemble des êtres, on serait tous ensemble à cette table, tous différents dans nos façons de nous habiller, nos façons de penser peut-être, mais toujours, et également avec ces êtres galactiques, mais toujours dans cette 5D de bienveillance, de fraternité, de partage et d'union. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'idée de la 5D,
Et le nouvel ordre mondial utilise des mots, oui, on sera tous pareils, on sera tous égaux, on sera tous machin. Mais eux, ils ont un autre plan derrière la tête. Mais par contre, ils manipulent et ils utilisent les mots pour vous confondre. Donc, je ne vous dis pas que le plan obscur là, que j'ai cité avant va arriver à ses fins. Hein. Je vous dis simplement, je vous donne le plan obscur pour que vous puissiez dans les informations reconnaître aussi. Parce que dans les informations du plan obscur, il y a beaucoup de mots qui ressemblent à ceux que la lumière utilise. Et c'est fait exprès pour confondre les gens. Et comme ça, on ne sait plus quoi penser et on est perdu. Et on est un peu dans un état de confusion, et dans cet état de confusion, ben, tu es beaucoup plus influençable. D'accord? Donc il faut vraiment savoir ce que tu penses, il faut vraiment savoir ce qu'est ta vérité, et il faut la maintenir comme ta boussole, et malgré que tu ne vois pas les choses à l'extérieur qui reflètent et qui te confirment cette vérité intérieure, c'est à toi de la porter là. C'est à toi de la porter à l'intérieur de toi, parce que c'est toi qui as la mission de la manifester dans le monde. D'accord? Pendant que l'autre est en train de se dissoudre. Tu ne dois pas lui donner ton attention à celui qui est en train de mourir. Donc, les attentats à Nice, bien sûr, c'est dans le but de créer une guerre de religion peut-être, parce que ça c'est toujours leur but, hein, de créer des guerres de religion, divisées pour mieux régner, des guerres entre les musulmans, les chrétiens et les juifs. Mais sachez que la religion va tomber également, donc elle va, voilà, tous les piliers vont être purifiés. Hein. Vont tomber ou vont être purifiés de l'intérieur. Voilà, ne pas entretenir la colère, la haine, la division, rester au-dessus. Nous sommes tous frères ici, d'accord? Nous sommes tous frères ici. Il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de ces forces du machiavélique, hein, de ces forces obscures. Voilà, ben, nous-mêmes, on a tous été sous l'emprise de ces forces obscures. Donc, ayons de la compassion également pour ces êtres qui sont complètement manipulés, dominés, et qui depuis enfant, imaginez-vous, si depuis enfant on vous torture, on vous viole, ça crée en vous une séparation, une dissociation de personnalité. C'est comme ça qu'on crée des criminels. D'accord? Alors, voilà, on ne peut pas non plus dire oh, mais celui-là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est pas du jour au lendemain qu'il a commencé à tuer des gens, quoi. Donc, compassion envers les âmes, c'est très important, parce que si vous êtes dans le ressentiment, la rancœur, la haine, la colère, vous êtes en 3D, vous alimentez les reptiliens draconiens, vous alimentez l'élite, vous alimentez leur plan obscur. Sortez de ces fréquences, élevez-vous, pardonnez, pardonnez-vous. N'oubliez pas que vous avez aussi tous fait ça. On a tous été des bourreaux. Et rappelez-vous que l'ascension, c'est l'union avec la source je suis. Hein, la source, elle s'appelle aussi la source je suis la source. Donc tu peux dire je suis la source. Parce que comme ça, tu n'es plus extérieur à la source ou à Dieu. Parce que dans les religions, on te dit Dieu est là-haut, ton gourou, il est au milieu et c'est lui qui fait l'intermédiaire. Non. C'est toi directement. Tu n'as pas besoin non plus de la Bible, tu n'as pas besoin non plus de ces livres. Tu peux communiquer directement et tu peux avoir directement l'information. Tu fais partie de la source, tu es une étincelle de lumière de la source. Je suis la source. Je suis lumière. Je suis un être souverain et je crée ma réalité. Et je porte mon énergie vers le monde que je veux voir. D'accord? Donc, les conseils pour ce confinement, les amis, ceux qui sont en confinement et ceux qui ne le sont pas, c'est toujours les mêmes. Il faut méditer au quotidien. S'il vous plaît, méditez vraiment au quotidien. C'est très très important. Connectez-vous à la source, enveloppez-vous dans la protection, dans la sécurité, dans la lumière. Je suis protégée quand j'incarne ma mission. D'accord? Je suis soutenue par l'univers. Vous vibrez haut. Visualisez la nouvelle terre. Tous les jours, visualisez le monde dont vous rêvez, les gens qui sont ensemble, l'abondance pour tous. D'accord? Prendre du temps pour soi, hyper important, que ça soit prendre un bain, se faire coiffer, par tes enfants, tu vois, mettre de la musique, danser, des choses comme ça. Prends soin de toi, fais un truc que t'aimes, fais-le au quotidien, d'accord? Parce que tu es ton propre, ta propre déesse, ton propre Dieu, il faut lui rendre hommage, l'honorer. Donc tous les jours, honore ce Dieu, cette déesse qui est en toi, d'accord? Crée de nouveaux projets, rêve en grand. Qu'est-ce que tu imagines? Là maintenant, c'est le moment de dire, si j'avais toute l'abondance de l'univers, qu'est-ce que je ferais? Et là, tu commences à laisser partir ton imagination, crée ton projet.
comme ça, dans ton imagination. Si tu veux, tu l'écris. D'accord? Il faut vraiment là sauter cette. Il faut aller vers cette autre ligne de temps là, où tout est créativité, tout est création. Il n'y a plus aucun blocage, plus aucune limitation à la manifestation de ta pensée. D'accord? Donc vas-y, romps toutes les limites, tous les blocages. Aide les autres, rend service aux autres. Ça aussi, c'est un bon remède que je recommande quand on est trop centré sur soi-même. On se dit qu'on a des problèmes, ça ne va pas dans ma vie. Il faut aller voir les autres. Hein. Il y a des autres qui sont pires que toi. Donc ça va t'aider à te recentrer dans l'humilité pour... Donc, par exemple, tu vas dehors, tu aides une mémé à faire ses courses, ta voisine, c'est une femme âgée, j'en sais rien, elle est toute seule. C'est une femme seule avec des enfants. Devenez solidaire. Devenez unis, là, vivez-le, là, avec votre voisin, votre voisine, des petits services, on s'entraide pour se sentir unis. D'accord? Donc ça, c'est hyper important, ça fait partie des choses que vous devez faire au quotidien aussi. La connexion avec la nature, si tu as un jardin, jardine, plante des fleurs, si tu as tu peux acheter tes fleurs et les mettre dans ton appartement aussi. Occupe-toi des plantes, occupe-toi des animaux, connecte avec la terre. Si tu peux aller dehors toucher un arbre, enlever tes chaussures, marcher dans l'herbe, un truc comme ça, fais-le aussi au quotidien, d'accord? Bouge ton corps, mets-toi une vidéo, une musique, bouge ton corps, fais bouger ces énergies qu'il y a dans ton corps. Ça va t'aider à libérer, à purger, à purifier aussi, parce qu'on n'est pas qu'un esprit, on est aussi un corps. Travaillez dans la gratitude tous les jours, soyez dans la gratitude pour tout, oh, le ciel, le soleil, merci pour mon chat, merci pour l'amour que je reçois de telle ou telle personne, merci pour le sourire de ma voisine, merci pour avoir 2 mains, des pieds, merci pour, voilà, pour tout. Vous remerciez pour tout parce que la fréquence de l'abondance, elle se trouve là. Et quand tu remercies, tu es dans la fréquence de l'abondance, tu es en 5e dimension. Donc, éliminez toutes les croyances qui vous empêchent de recevoir cette abondance, d'accord? Parce que l'ancien système, il est basé sur le sacrifice, je dois me sacrifier, je dois travailler toute ma vie pour recevoir de l'argent, de la retraite, pour créer mes rêves. Non, non, je mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais. Et l'univers me le rend avec beaucoup d'abondance. Et l'abondance, tu peux dire argent, abondance dans les relations, matériel, tu peux citer, d'accord? Mais vraiment, répète cette phrase au quotidien dans tout ce que tu fais. Tu es en train de cuisiner, je mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais. Hein? Tu es en train de nettoyer ta maison, je mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais, l'univers me le rend avec de l'abondance. Voilà, tout et n'importe quoi, parce que c'est ça, l'univers il regarde pas, il se dit pas oui, il faut que tu travailles, fasses un travail pour que je te donne l'abondance. Non, c'est inconditionnel, c'est illimité. D'accord? C'est toi qui crée ta réalité. Je mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais, l'univers me le rend avec beaucoup d'abondance. Utilise ces affirmations, place-les dans ta vie quotidienne, répète-les tout le temps, mets des post-it dans ta maison. Voilà, l'univers me protège, je suis assistée, je suis protégée quand j'incarne ma mission, quand je joue mon rôle. Voilà, tu peux répéter ça et tu verras, ça va t'inspirer au fur et à mesure dans ton subconscient. Tu vas commencer à accéder à cette information. Elle va devenir réelle et tu vas commencer à manifester, à incarner la meilleure version de toi-même. Donc j'espère que tout ça va vous aider. S'il vous plaît, restez tranquille, ne paniquez pas, ne regardez pas toutes ces informations toxiques, anxiogènes. Restez focalisé sur le positif. Pareil, je vous recommande de rentrer dans mon groupe Telegram aussi si vous souhaitez nous rejoindre sur ce groupe de Telegram. Rejoignez ma page Stéphanie Fabigena Nova Gaia 5D où je publie tout de suite. Hein. Donc des fois, je ne fais pas une vidéo tout de suite, mais je publie sur ma page. Donc s'il y a un truc qui se passe, je publierai en premier lieu sur ma page Facebook. Et si je me fais censurer, parce que là en ce moment, Stéphanie, elle est punie, ben, je publierai sur Telegram. D'accord? Donc sur Telegram et sur Facebook, soyez attentifs parce que c'est là où je vais publier tout de suite les informations toutes fraîches que je reçois. Et s'il se passe un truc ou quoi que ce soit, c'est là que je vais transmettre l'information. D'accord? Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour tout votre amour. Continue de briller les lumières, soyez vraiment disciplinés. On a besoin d'être disciplinés en ce moment pour focaliser sur cette ligne de temps de la 5D. Relaxez-vous, tout est pris en charge, mais il y a une partie, un petit pourcentage que tu dois faire par toi-même. C'est celui de ton développement, de ton éveil, hein,
de libérer tes limitations, tes programmations, de sortir de ta zone de confort. On ne te demande pas d'être un extrémiste qui sort dans la rue pour manifester. Voilà, tu fais ce que tu ressens. Tout, tout est honorable. Il n'y a aucune chose qui n'est pas honorable. Comme je vous dis, tu te fais tester ou pas, tout est parfait. D'accord? Tout est parfait si tu es aligné avec ta vérité. D'accord? Il n'y a personne qui est là pour te juger. Il n'y a pas une ligne. La seule ligne que je te recommanderais pour assister le plan divin, c'est de ne pas entrer dans les basses fréquences de la troisième dimension, de la peur. Maintenant, si tu vas te faire tester avec joie et bonne humeur parce que tu te sens en sécurité, parce que tu te sens protégé complètement, vas-y. D'accord? Tout est relatif. Hein. Tout est relatif. Rien n'est fixé. Malgré qu'il y ait un plan divin, rien n'est fixé, nous pouvons tout est perception, d'accord, dans ce champ d'infinies possibilités quantiques. Donc, c'est toi qui crées ta réalité avec ta fréquence, ta vibration, tes émotions, d'accord. C'est un peu comme ce prisonnier qui est dans sa prison, mais qui est dans ses rêves, il est en train de voyager, d'accord. Tout est perception. Donc, voilà. Continuez de briller votre lumière. Merci pour toute votre affection et je vous dis à très bientôt.